Bonjour mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et je tricote depuis une vingtaine d'années. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de partager mes aventures tricot sur YouTube. Ça me fait vraiment grand plaisir et merci pour tous vos retours. À chaque fois, ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir vos commentaires, de lire vos commentaires et d'y répondre. Donc je suis très contente de m'être engagée dans cette aventure et de partager avec vous. Donc merci pour vos retours. Je n'ai pas changé, je me suis juste fait couper les cheveux. J'avoue que les cheveux courts c'est plutôt la règle et les cheveux longs c'était l'exception à la règle. Donc je suis très contente d'avoir cette nouvelle coupe et je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça, c'est largement plus pratique. Donc si vous hésitez, allez-y, coupez-vous les cheveux, c'est vraiment très agréable. C'est beaucoup plus facile au quotidien et voilà. En plus, il faut se plaire à soi-même et pas à d'autres personnes. Quand j'ai téléphoné avec mon frère, par appel vidéo, il m'a dit ah mais tu t'es fait couper les cheveux comme ton idole. Et moi j'étais là, mais tu parles de quelle idole? Et il me dit mais de ton idole tricot. Ah oui c'est vrai, parce que en fait la dame qui m'a appris à tricoter il y a une vingtaine d'années déjà, elle a toujours eu les cheveux courts, même sur des anciennes photos quand je la connaissais pas encore, elle avait les cheveux courts, donc depuis sa jeunesse je pense. Et donc ça m'a fait chaud au cœur que mon frère il dise que je me suis fait couper les cheveux comme mon idole tricot, donc j'ai trouvé ça très très chou de sa part. J'ai terminé de tricoter Folie Bleue, donc pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un peu plus longtemps, vous savez de quoi je parle. Mais pour celles qui ne savent pas, je vous mets une petite vidéo ici pour que vous voyez de quoi je parle. Et sur ma chaîne en allemand, j'ai publié un tutoriel pour vous inspirer à peut-être suivre un petit peu les mêmes pas et les mêmes étapes pour utiliser tout vos restes de laine. Donc le tutoriel est en allemand, mais bien sûr vous pouvez le regarder avec des sous-titres et je pense que ça devrait aller. Donc si ça vous plaît, je vous invite à aller regarder le tutoriel sur ma chaîne en allemand. Ensuite, je voudrais vous raconter qu'une amie à moi est venue me rendre visite. Elle habite encore à Paris, mais elle va bientôt partir au Japon. Et donc c'est une amie que j'ai rencontrée au Japon quand j'ai fait mon échange, quand toutes les deux on a fait notre échange là-bas en 2015. Donc déjà il y a quelques années. Et donc c'est au Japon que je lui ai appris à tricoter parce qu'elle était intéressée, elle avait envie d'apprendre. Donc on est allé acheter de la laine et je lui ai appris à faire des mailles en droit, des mailles en vert et elle s'est lancée dans une écharpe. Sauf que ça fait déjà des années qu'elle attend que je lui montre comment changer de pelote. Et bien que ce soit déjà la deuxième fois qu'elle soit venue me rendre visite en Allemagne, et bien je lui ai à peine montré cette fois-ci comment changer de pelote parce que elle a choisi deux couleurs, donc un rouge et un rose. Et voilà, donc on a tricoté ensemble et vraiment elle a bien progressé, même si elle a défait et redéfait la même écharpe plusieurs fois. Mais c'est pas grave parce que ça lui a permis d'apprendre à pratiquer ses mailles basiques et avoir un tricot assez régulier. Et maintenant elle sait comment changer de pelote et de couleur, ce qui en fait est très très simple. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont peut-être encore un peu qui appréhendent un peu, la plupart des techniques elles sont plus simples qu'on ne l'imagine. Et voilà, donc je vous encourage à vous dépasser. Et sur le chemin du retour, donc dans le train, elle a bien avancé sur son écharpe et je vous mets des petites photos ici, donc ça m'a fait très grand plaisir qu'elle continue, qu'elle n'ait pas perdu l'envie d'apprendre à tricoter, donc ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà appris à d'autres personnes à tricoter? Moi, c'est pas la première fois que j'apprends à quelqu'un à tricoter, ça doit bien être la 5e ou la 6e fois, sauf que depuis que j'habite à Berlin, j'ai plus d'élèves tricot ou d'amis qui ont eu l'envie d'apprendre à tricoter. Ou peut-être on me l'a demandé une ou deux fois un petit peu de manière indirecte, mais voilà, ça demande vraiment beaucoup de temps, d'investissement, donc j'hésite beaucoup à apprendre à d'autres personnes à tricoter. Mais je l'ai déjà fait par le passé, donc est-ce que vous l'avez déjà fait? Quelles ont été vos expériences? Vous pouvez me raconter ça en commentaire, ça me ferait... je suis très curieuse de savoir quelles expériences vous avez fait. Ensuite, je vais vous parler d'un pull terminé qui est celui-ci.
C'est un pull que je vous avais, je pense bien, montré la dernière fois. Donc je l'ai également fait avec des restes comme folie bleue. Jusqu'ici, donc jusqu'à la séparation entre le yoke et les manches et le corps. Sauf que je n'avais donc plus suffisamment de fil, c'est pourquoi j'ai décidé d'acheter des fibres et de filer le fil moi-même. Donc je peux vous mettre des petites photos ici du fil, du résultat de mon filage. Et il me reste encore un tout petit peu de laine que je vais encore utiliser. Donc c'est un super beau fil, c'était du mérino et de la soie. Il est très doux et j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça se mariait beaucoup mieux avec ce pull plutôt que de racheter un fil industriel. Et je suis vraiment très contente du résultat, donc je le trouve super chouette. Et ouais, je le trouve juste vraiment chouette, j'aime beaucoup les couleurs. Et voilà. Donc à la base, je voulais faire de l'intarsia en rond, mais au final, je ne l'ai pas fait parce que j'adore me compliquer la vie plus que nécessaire. Et je me suis dit non, c'est pas... J'en ai pas besoin, je vais juste faire des rayures toutes simples avec le jaune et les autres différents tons de bleu, différents fils bleus, parce que j'avais très peu de quantité des fils, de chaque fil. C'est pourquoi je me suis dit que le rendu ne serait pas si bien que ça si je n'ai pas suffisamment de fils pour, par exemple, faire une grosse tache jaune, par exemple, ou un gros cercle jaune d'un côté ou par là, ou je sais pas. Eh bien, je pense que le rendu n'aurait pas été si peps. Donc, je me suis dit, je vais plutôt passer par la case facile et faire des rayures. Donc, je suis vraiment contente de cette décision. Et je vais rapidement l'essayer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc le pull est un petit peu cropped. Et j'ai fait des belles côtes ici en bas. Et j'ai rabattu les mailles à l'italienne. Donc ça, c'est le fil que j'ai filé postérieurement. Ensuite, j'ai fait de belles rayures avec ce jaune. C'est également un fil que j'ai filé moi-même. Et je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir le rendu de ce fil qui est vraiment très beau. Ensuite, ce que j'ai fait, en fait, ce pull, je l'avais tricoté du haut vers le bas et j'avais fait une encolure en V. Par contre, l'encolure, elle tombait pas très bien, elle était un peu trop large. Donc de toute façon, j'allais faire ces petites côtes ici. Donc j'ai commencé par faire ces petites côtes. Et ensuite, ce que j'ai voulu ajouter en fait pour lui donner un petit peu plus de forme et un élément supplémentaire intéressant, c'était de tricoter cette bande que vous pouvez voir ici. Et pour en arriver là, en fait, ce que j'ai fait, c'était de remonter des mailles du côté envers. Donc j'ai remonté des mailles sur les mailles envers à l'intérieur du pull avec donc ce fil-là. Et j'ai tricoté cette bande jusqu'à arriver à la même hauteur que les côtes du col en V et les côtes que j'avais fait à l'origine en fait tout au début. Et ce que j'ai fait, c'était de relever des mailles sur les côtes de la couche extérieure du pull. Et ensuite, je les ai tricotées ensemble avec les nouvelles mailles de cette bande intérieure. Et j'ai continué à tricoter quelques centimètres de plus ici. Donc ça me fait je trouve une encolure super chouette, super intéressante. Donc ça fait comme un collier en fait, où je pourrais supporter un collier pour avoir le pendentif ici par exemple, mais je sais pas. Faudrait que je trouve un collier qui ait la bonne longueur. Et voilà, donc on retrouve un petit peu le jaune d'ici en bas, on le retrouve ici. Et j'aime beaucoup cette finition là, je la trouve juste chouette et intéressante. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et voilà, donc je crève un peu de chaud, donc je pense que je vais l'enlever, mais je vais vous montrer un petit peu le dos. Donc ce sera un pull plutôt pour l'automne-hiver. Et là je crève de chaud donc je vais vraiment l'enlever. Voilà, donc je le porterai à l'automne-hiver. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je pense que je le porterai avec un top en dessous et puis voilà parce qu'il tient vraiment chaud. Et voilà, avec des gants, ça ira très bien. Et il me reste un tout petit peu de fil de ce fil que j'ai filé moi-même. Sauf que je vous montrerai la prochaine fois ce que j'en ai fait. Parce que sinon cet épisode risque de devenir un petit peu trop long. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai terminé le pull pour ma nièce, sauf que je ne l'ai plus. Je l'ai déjà envoyé à mon frère et à ma nièce. Donc elle est très contente, elle a bien reçu à temps pour son anniversaire. Je vais donc vous mettre quelques photos ici. J'ai fait quelques modifications. Au final, j'ai ouvert les côtes que j'avais fait au niveau du col parce que je pense qu'elle était un tout petit peu trop étroit. Et du coup, j'ai
J'ai juste tricoté quelques rangs de plus et j'ai laissé roulotter le bord. Parce que moi je trouve très joli, il y a des personnes qui n'aiment pas quand ça roulotte, mais moi je trouve ça mignon quand ça roulotte. Donc chacun ses goûts. Et finalement j'ai pas fait des rayures sur tout le pull parce que j'ai eu la flemme de rentrer tous les fils après. Et je pense que c'était mieux comme ça en fonction de l'utilisation de la quantité du fil. Je trouve que c'était mieux. Et bon, il me restait un tout petit peu de fil, donc ça m'a permis de tricoter un bonnet qui par contre était beaucoup trop petit pour ma nièce. C'était plutôt un bonnet pour un nouveau-né. Et je vous mets des photos ici aussi. Mais c'était pas fait parce qu'en fait un ami à moi vient d'avoir un bébé il y a pas longtemps. Il vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Lila. Et donc ça va très bien avec le bonnet. Et puis là, il a déjà reçu, je le lui ai déjà offert. Il est très content, le bonnet va très bien au petit bébé, à la petite fille. Donc c'est entre de très bonnes mains. Ensuite, j'ai tricoté une jupe. Et ça fait déjà un moment que je voulais tricoter cette jupe. C'est une jupe que je tricote pour la sortir avec le pull Emily. Donc c'est un pull que vous connaissez déjà. C'est un design que j'ai fait déjà il y a quelques années. C'est un pull en raglan classique avec des losanges, donc une dentelle de losanges qui est très très belle. Et donc c'est déjà la troisième fois que je tricote ce pull. Et avec la toute première version que j'avais tricotée il y a minimum une dizaine d'années, eh bien j'avais tricoté une jupe assortie. Sauf que je l'ai vraiment beaucoup portée et bon, elle a déjà beaucoup de peeling. Enfin moi je vois en tout cas qu'elle est déjà usée. Et peut-être qu'on voit un peu le peeling ici. Et puis la forme, bon elle est sympa, hein. Enfin elle est cool. Mais peut-être que je vais l'offrir à une friperie. Et elle a une ou deux petites taches qu'on voit que de près, donc moi je les vois, mais qui ne partent plus. Donc c'est un peu... c'est la vie, hein, les choses elles s'usent, c'est pas pour toujours. Mais comme c'est des matières naturelles, c'est pas trop grave. Et bon, je pense que je vais l'offrir à une friperie. Et j'ai décidé de la retricoter parce qu'il me semble que... Enfin, je voulais avec mon nouveau pull Emily avoir une jupe assortie qui soit aussi en parfait état et pas portée... Enfin, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Donc j'ai commencé... je l'ai déjà presque terminée. J'ai fait pas fait exactement la même construction, mais presque, parce que la jupe originale, je l'ai tricotée du bas vers le haut. Et cette nouvelle jupe, je l'ai tricotée du haut vers le bas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté cette bande. C'est, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de rangs ou de tours, parce que je la tricote en rond du haut vers le bas. Et ensuite, je tricote un rang de mailles en vert et je le replie. Donc ça fait ici en haut, vous voyez, un petit peu comme des petites dents. Voilà. On voit les petites mailles en vert, ça fait comme des petites dents. Et puis je le replie. Et j'ai fait un montage provisoire, il faut peut-être que je précise. Et du coup, j'ai repris les mailles du montage provisoire et je les ai tricotées ensemble avec les mailles que j'avais donc sur l'aiguille. Donc ça me fait cette bande ici. Et ici, j'ai laissé des trous. En fait, deux ouvertures. Ici, j'ai tricoté un petit peu en aller-retour. La deuxième partie de cette bande. Et donc, j'ai deux trous ici. Ce qui me permet de passer une ceinture. Et donc, j'aurai la ceinture qui va sortir ici. Donc, la boucle de la ceinture qui sera posée ici. Mais la ceinture qui sera à l'intérieur. À l'intérieur. Et voilà, donc c'est une construction que j'ai imaginée à l'époque. Donc bon, je l'ai sûrement pas inventée, mais je l'avais imaginée à l'époque. Et ensuite, cette jupe, elle, je la porte un petit peu en dessous du nombril, tandis que l'ancienne jupe, je la portais vraiment sur les hanches. Donc celle-là, elle est plus longue et plus étroite. Donc ce que j'ai fait pour qu'elle m'aille bien, c'est que j'ai fait deux sections de rangs raccourcis, donc une vers le haut de mes fesses et une plus vers le bas de mes fesses. Donc je sais pas si ça se voit, mais moi je vois légèrement les doubles mailles. Enfin ça va, je pense que quand ça sera lavé et bloqué, ça va un petit peu disparaître. On les voit plus d'un côté que de l'autre. Mais bon, je pense que... Enfin moi je le vois, une autre personne qui est expert en tricot, qui sait tricoter, le verra peut-être, mais... Voilà, c'est un peu mon perfectionnisme.
Mais c'est normal, hein, quand on utilise un fil qui est si lisse, c'est normal qu'on voit un petit peu les doubles mailles quand on les tricote ensemble, des grands raccourcis. Donc voilà. C'est pas grave. Et ensuite, je l'ai tricoté presque jusqu'au genou. Et maintenant, il me faut encore... J'ai fait quelques côtes 1-1 ici en bas. Et il me faut maintenant faire le rabattage à l'italienne. Voilà. Et la jupe sera terminée. Donc j'aurai ma tenue, ma belle tenue avec mon pull et ma jupe ensemble, qui sera bien élégante. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. Ensuite, donc ça va vite, hein, je sais pas, j'ai parlé à toute vitesse parce que je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et donc j'y suis allée à turbo et maintenant j'en suis à peine à 15 minutes ou entre 15 et 20 minutes. Donc ça va faire une vidéo plutôt courte, mais c'est pas grave. Je préfère vous proposer des vidéos un peu plus courtes parce que personnellement je regarde jamais des vidéos qui font 50 minutes, qui durent 50 minutes. J'avance toujours la vidéo où je rembobine, enfin je regarde la partie qui m'intéresse et voilà, je regarde. Parfois, oui, il y a certaines créatrices ou créateurs qui m'intéressent vraiment beaucoup et je regarde du début jusqu'à la fin. Mais et je sais que vous n'êtes pas différent de moi parce que je vois les statistiques. Donc, mais c'est pas grave, hein, c'est pas toute une critique. C'est très bien comme ça, il faut gérer son temps et regarder, passer son temps avec des choses qui nous intéressent vraiment. Et c'est pourquoi je vais donc passer au dernier projet, qui est un projet en cours. Je vais vous montrer le livre pour commencer. Donc j'ai enfin monté les mailles pour le pull d'Anna de ce livre. Donc c'est un design de Mary Wallen que j'ai sorti de son cahier Cherish. Donc j'ai l'impression d'avoir parlé très vite parce qu'en fait j'ai un rendez-vous plus tard. Donc j'ai pas énormément de temps. Donc c'est ce design que je trouve très beau. Et j'avais acheté le fil ici à Berlin et ce livre je l'avais acheté ce cahier je l'avais acheté en Suède et les fils, donc j'ai pas acheté les fils originaux parce que Mary Wallen a sa propre marque de laine, sauf que j'ai préféré acheter Woven Felted Tweed de Woven, la Woven Felted Tweed, parce que 25 grammes de sa marque de laine coûte ce que 50 grammes valent de Woven Felted Tweed, plus ou moins. Et les couleurs sont très similaires. En fait, la laine est très similaire, donc et beaucoup plus accessible pour moi, la Woven Felted Tweed, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que j'ai une bonne source pas loin de chez moi. Bon, je vais vous montre toutes les couleurs, les voilà. Et sauf qu'il faudra que je réassocie les couleurs originales aux couleurs que j'ai achetées parce que quand on a choisi les couleurs avec la vendeuse Die Wollnerin, donc c'est un magasin de laine ici à Berlin, eh bien on a comparé les couleurs originales aux couleurs de Woven Felted Tweed et on les a choisies en fonction. Sauf que j'ai pas noté quelle couleur de Woven Felted Tweed correspond à quelle couleur de Mary Wallen, ce que j'aurais dû faire sur le moment. Mais bon, tant pis, il faudra que je le fasse maintenant et j'espère que ça va pas trop... que je vais pas m'arracher la tête pour le faire. Mais voilà, donc j'ai déjà monté une partie du pull. Il s'agit d'un pull qui se tricote en rond du bas vers le haut. Et normalement, j'ai plutôt l'habitude de tricoter des pulls, surtout des pulls qui sont avec du colorwork ou du Fair Isle, je sais pas comment vous préférez l'appeler. Ce genre de pull, normalement, je les tricote plutôt du haut vers le bas. Surtout quand c'est des pulls en rond, qui ont un yoke en rond. Généralement, on monte les mailles en haut et puis ensuite on sépare pour les manches et les bras. Donc, ce qui fait que... et le corps. Ce qui fait qu'on tricote la partie intéressante en premier. Mais ici, c'est l'inverse. Donc, on commence par le bas et ensuite, on tricote les manches et après, on assemble pour former le yoke. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une bande de colorwork avant de joindre les manches au yoke. Pareil pour les manches. Donc je pense qu'il me manque encore 5 cm environ pour arriver à la première bande de colorwork. Et j'ai vraiment hâte de tricoter du colorwork. C'est juste
un plaisir fou. Enfin, ça fait juste... c'est super amusant en fait, c'est comme faire de la peinture ou... Enfin pour moi c'est comme jouer en fait. Donc c'est un peu la même sensation. Et donc je tricote la taille S. Au début j'avais monté la taille M parce que généralement je tricote la taille M des designs de Mary Wallen et puis j'avais fait mon échantillon qui était presque à une maille près équivalent à l'échantillon de Mary Wallen, sauf que et après je me suis dit ah bon je vais faire la taille M, j'ai pas trop réfléchi, pas trop calculé, mais elle était tout simplement trop grande, donc j'avais déjà tricoté tout ça mais j'ai dû tout redéfaire et pour monter la taille S qui maintenant va très bien m'aller. Au début je me disais ah ça pourrait être sympa d'avoir un pull un petit peu oversize, sauf que j'étais en train d'utiliser beaucoup trop de fils et il aurait peut-être fallu que je me rachète une pelote de ce bleu si j'avais continué en taille M. C'est pourquoi je me suis dit non, je vais le défaire et tricoter une taille S, ça sera mieux. Donc après si c'est un pull, comme je suis pas immense, et bien si je tricote un pull trop grand, j'ai peur de disparaître dans le pull. Donc ça le fait pas trop non plus. Donc c'est tout. Je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. Je suis vraiment passée hyper vite. Ah, j'ai oublié de vous raconter ce que je porte aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je porte le prototype de Cerise. C'est un top que j'ai designé. Et ce prototype, je l'ai tricoté il y a 2 ans environ. À ce moment-là, je pensais pas encore rédiger un patron, mais depuis, je l'ai fait. Et je l'ai retricoté déjà 2 fois, ce top. Et bon, j'en ai déjà beaucoup parlé de ce top dans les vidéos précédentes. Et vous pouvez trouver ce design donc aussi sur mon Ravelry. Et pour finir, une gentille personne a commenté une de mes vidéos précédentes. Une de mes vidéos précédentes sur ma chaîne allemande. Donc je vous invite à aller regarder ma chaîne allemande. Je vais plus en détail dans mes projets et je vous montre un petit peu plus de choses aussi en général parce que bon, c'est quand même beaucoup de travail d'animer 2 chaînes. Donc j'ai un peu plus de contenu sur la chaîne allemande que j'anime depuis plus longtemps aussi. Et voilà, donc il y a une gentille personne de France, je pense, qui a regardé mes vidéos en allemand, donc avec sous-titres. Donc vous pouvez utiliser les sous-titres automatiques de YouTube, même s'ils ne sont pas parfaits, je pense que ça fera l'affaire. Et elle a commenté donc cette veste avec les gros boutons. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu de mes aventures de filage et je pense que ce sont ces boutons qui ont attiré son attention. Donc ce sont de très gros boutons, je pense qu'ils doivent avoir un diamètre de 4 cm peut-être et ils sont en bois. Et en fait cette veste, je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte pas très souvent mais elle est très pratique. Je la porte parfois en dessous de mes autres pulls parce que ça ajoute une couche de chaleur pour mes organes vitaux. Et en fait, c'est un fil que j'ai filé moi-même, donc c'était ma première expérience sur mon rouet et c'est pourquoi j'ai tricoté une veste toute simple. Je trouve que ça allait très bien avec le fil. Donc ça explique pourquoi le fil est très irrégulier et assez épais et ça donne cet aspect rustique que je trouve super sympa. Donc c'était mes premières expériences au filage et les fibres que j'avais filées à l'époque, c'était des fibres que j'avais récupérées d'un berger. Elles étaient vraiment très crades. Je les avais donc lavées dans le jardin, c'était vraiment... l'eau elle était noire en fait. Et je sais pas, la laine elle est devenue blanche, mais en fait elle était vraiment marron au début parce qu'elle était pleine de terre. Et voilà, donc c'était vraiment une aventure il y a très longtemps déjà, ça devait être en 2013 que j'ai fait ça, 2012-2013. Donc ça c'était un petit peu le résultat de ces premiers pas au filage avec les gros boutons. Et j'ai pas uniquement tricoté cette veste, j'ai aussi tricoté ce pull avec le même fil que j'aime beaucoup. C'est un pull que je porte quand je vais en randonnée en hiver ou me balader en hiver dehors parce que les mailles sont assez serrées et il me protège donc du vent.
Et c'est une construction très simple, en fait, ce sont 4 rectangles et ensuite on replie les rectangles des manches et on fait les coutures ici devant. Voilà, ça c'est la construction. C'est vraiment tout simple. Et donc je porte quelque chose à manches longues généralement en dessous. Par contre, il faut porter un gros manteau qui laisse assez de place pour rentrer ses grosses manches. Voilà, mais c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup et le fil est quand même assez particulier. Donc c'est vraiment des pièces uniques. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question de je sais plus qui c'était qui a commenté. Je me souviens plus parce que parfois vos pseudonymes ont un nom et parfois c'était des pseudonymes que je ne sais pas décrypter. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser en commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.